Raja qui vous souhaite la bienvenue au cimetière des CD. Vous vous dites, comment ça fait qu'une semaine, il y a des cimetières, une semaine, il n'y en a pas? C'est que ma mère a de graves problèmes. Ça fait 2 mois qu'elle est à l'hôpital, puis des fois, il y a des bouts plus rough. Donc, dans ce temps-là, il n'y a pas de cimetière. Mais là, il y en a un cette semaine, tout va très, très bien. Maman n'a pas le cas, par exemple, à l'hôpital, présentement. Cette semaine, je parle... Ah oui, c'est le Destroy que vous avez choisi par 2 lutteurs là, qui saignaient à la fin du Destroy, qui ont passé au cash, Ricky Martin et Eiffel 65. Ça me fait plaisir. Quoique Ricky Martin, moi, j'avais pas détesté ça, mais c'est le choix du public. Vous veniez ici durant la semaine porte ouverte. Aussi, Guided by Voices, Limb Lifter, Marie-Jo Thériault aujourd'hui, Recoil, Asian Dub Foundation. Et pour commencer, il y a le premier album des Jardiniers. L'album s'appelle Cafétéria. C'est leur premier disque. C'est un trio qui vient de Montréal. C'est le trio qui a écrit le thème de l'émission de Christiane Charette, le recherchiste Sylvain Hood. En fait, il fait partie des Jardiniers, puis il est recherchiste aussi pour l'émission de Christiane Charette. C'est quelqu'un qui est actif dans la musique, qui travaillait au Faux-Foun électrique il y a plusieurs années. Ça fait 20 ans qu'il travaille là-dedans. Peut-être pas 20 ans, mais pas loin. Ils avaient sorti l'an dernier un super maxi que j'avais aimé, trouvé intéressant. Et normalement, moi, la musique house, c'est vraiment pas mon genre de musique. Ils pourraient facilement verser dans le quétaine des Jardiniers, mais ils réussissent à éviter le piège, de tomber dans le piège à tout coup. Ils ont toujours ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, on dit avoir un edge. En français, je ne sais pas exactement comment vous traduire ça. Mais je me disais, c'est peut-être parce que c'est pas des jeunesses, je veux dire, je veux pas les insulter, je pense qu'ils sont dans la trentaine, les Jardiniers, là, mais tu sais, ils ont entendu des groupes dans leur vie, c'est pas des petits jeunes qui viennent juste de découvrir quelque chose, et ça paraît. Et c'est ce qui fait la différence entre les groupes bidon house qu'on retrouve sur les centaines, les dizaines, peut-être centaines de compilations qui existent, qui, moi, m'énervent, m'horripilent complètement, et un vrai groupe comme les Jardiniers ici. Et ce que j'aime de l'album, c'est que c'est loin d'être uniforme. C'est pas juste de la musique house. Il n'y a pas 2 chansons pareilles. Il y a de la musique, il y a du lounge, il y a du rétro-techno qui nous rappelle le vieux groupe allemand Kraftwerk, un peu Gary Newman. Il y a du funk, disco, et même plus. Donc, c'est très, très, très varié. Et album house, en général, c'est le terme. On se dit, mon Dieu, on écoute ça juste à la discothèque. Non, 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 pas du tout. Ça s'écoute aussi bien chez soi, à la discothèque, pour s'en acheter une, par exemple, ou y aller dans une discothèque, ça coûte moins cher. Encore, il y a aussi, avec un baladeur en auto. C'est de la musique vraiment parfaite pour l'auto. Et c'est peut-être l'album qui va vous faire aimer la musique house, je ne sais pas, ou c'est peut-être que ça va vous faire aimer Les Jardiniers, un point c'est tout, parce que c'est un très bon groupe d'ici. C'est vraiment d'envergure internationale. Moi, j'aurais pas honte de faire écouter ça à n'importe qui des États-Unis, d'Angleterre, qui sont supposés être les maniaques, ou les Italiens font beaucoup de house aussi. Les Français, en France, ça pogne la musique house. Ils sont fous de ça, ça fait 5 ans. Mais ils se mettent toujours pas de déodorant. Comme code, donc, pour l'album des Jardiniers, 8 sur 10. 8 sur 10. C'est un très, très bon album que je vous conseille. Il n'y a pas de clip. J'imagine qu'ils vont en faire un. Voici l'extrait de la chanson qui s'appelle Strongman.